Bien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci à vous tous et à vous toutes qui continuez de nous aider à continuer de prêcher, à continuer de répandre la parole de Dieu, à continuer de faire grandir cette chaîne. Merci pour vos contributions, merci pour vos appels, merci pour les messages, les likes. Et je veux nous demander surtout de continuer à liker nos vidéos, de continuer à mettre vos commentaires. Cela nous aide à nous orienter, cela nous aide à nous améliorer et nous aide à être plus efficaces pour vous servir et pour servir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, la célébration est celle du dimanche de Rameau, le dimanche qui nous introduit dans la semaine sainte, le dimanche qui nous amène et qui va nous amener à vivre le grand mystère de notre foi, à vivre notre rédemption. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche que j'appellerai le dimanche des paradoxes. Les paradoxes de notre vie chrétienne, le paradoxe de notre vie de foi. Et nous assistons aujourd'hui à un ascenseur émotionnel. Nous voyons des gens monter et descendre. J'aimerais que nous nous arrêtions aujourd'hui sur les apôtres de Jésus, sur les disciples, sur toutes ces personnes qui sont dans le cercle de Jésus, ces personnes que Jésus aimait et qui sont en train de vivre ces émotions maintenant, aujourd'hui. Dans une même célébration, nous avons à la fois la grande joie, cette entrée merveilleuse dans Jérusalem, cette célébration somptueuse, cette marche majestueuse de Jésus dans Jérusalem qui fait trembler toute la ville, qui fait que tout le monde ait peur, qui fait que les gens sont obligés de dire à Jésus, demande à tes gens de se taire. Et il y a cette belle réponse de Jésus, si eux se taisent, les pierres vont crier. Cette entrée triomphale et accompagné dans la même célébration de la passion, de la souffrance, de l'abandon, du rejet, de la torture, de la crucifixion et de la mort. Comment est-ce que cela peut arriver dans une même célébration, dans un même moment? Et nous regardons ces apôtres qui vont vivre cela, qui vont vivre cet événement. Jésus leur disait avant, le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem et là il va mourir. Il va être rejeté, il va être torturé. Mais ils voyaient cette réalité tellement loin d'eux qu'ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait être vrai. Voilà qui entre à Jérusalem, voilà que Jésus les envoie. Prenez, allez demander cet anon et ils trouvent les choses comme Jésus a dit. Ils reviennent et il y a cet engouement. Les gens qui enlèvent leur manteau pour le mettre par terre. Les gens qui coupent des branches, chantent Hosanna au fils de David. Et les apôtres, entre eux, ils sont en train de se dire, voilà le jour qu'on a attendu. Voilà l'événement. C'est maintenant le moment. C'est maintenant que le royaume de cieux va descendre et que nous allons voir les Romains disparaître, que Jérusalem va retrouver ses couleurs, qu'Israël va retrouver sa gloire. Et ils entrent à Jérusalem dans cette joie, dans cette célébration. Et quelque temps après, c'est le crucifix-le. C'est je ne connais pas cet homme. C'est je fuis, je vais me cacher. Comment réconcilier cela? Comment vivre cela en même temps? Eh bien, lorsque nous observons les apôtres, on le voit dans ce moment de passion, on le voit dans ce moment de souffrance, en train de se dire, les uns sont en train de dire, écoutez, je pense que je lui avais dit, on lui avait dit de ne pas venir à Jérusalem, on lui disait qu'il allait mourir, on lui disait qu'on le cherchait déjà, et nous avons vu toute cette semaine comment Jésus subissait des menaces. Comment on le menaçait, on voulait même le lapider à un moment, il fouillait, il se cachait. Et aujourd'hui, hier même, nous avons vu que les gens se questionnaient, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il sera là pour la Pâque? Et le voilà qui entre triomphalement. Mais le voilà maintenant qui est torturé. Et certains disciples disent, s'il nous avait écoutés, on n'en serait pas là. Voilà que tout est perdu. Voilà que tout est gâché. Et il y a un autre disciple qui dit, je vous avais dit à propos de Nazareth. Je vous ai prévenu que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Voilà. Et maintenant, c'est nous qu'on va rechercher. C'est maintenant nous qu'on va accuser. Parce qu'on a marché avec lui. Voilà, il est maintenant sur la croix. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et il y a encore un autre qui dit, écoutez,
Nous, on est déjà dans Jérusalem. Pierre, on t'a vu utiliser le couteau, on sait de quoi tu es capable. Rassemblons-nous, allons nous battre vraiment. Allons le descendre de cette croix. Allons libérer notre maître. Il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui sont désespérés, qui sont désemparés, qui sentent que tout est fini, qui sont abattus. Mais il y a un autre côté. Il y a ces disciples qui se disent, tout ça n'est pas la fin. Ça ne peut pas finir comme ça. On a vu cet homme entrer dans Jérusalem. On l'a vu être glorifié. On l'a vu sur le mont Horeb se transformer. On l'a vu nourrir des milliers de personnes. On l'a vu ressusciter des morts. Il ne peut pas finir comme ça. Cette mort, ça ne peut pas être la fin. C'est impossible. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelque chose. Il y a cette joie. Et puis on voit Marie de Magdala qui vient, qui dit aux apôtres, écoutez, je connais cet homme. J'ai une histoire avec cet homme. Il m'a pris de la poussière, il m'a élevé. Cet homme a ramené le sourire sur mon visage. Cet homme m'a redonné la dignité. Cet homme m'a sorti des ténèbres de mes péchés pour m'amener à la lumière. J'ai un souvenir merveilleux de cet homme. J'ai un souvenir de joie de cet homme. Et quelque chose d'immortel est en moi par rapport à cet homme. Il ne peut pas mourir. L'histoire ne peut pas s'arrêter là. Et il y a Marie, sa mère, qui enfin dit aux apôtres, écoutez, cher fils, j'ai porté cet enfant dans mon sein. Je l'ai vu naître et grandir. Je le connais. Il n'est pas seulement cet homme que vous voyez là. Il est Dieu. Et Dieu, il ne meurt pas. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Le Dieu que je connais, celui qui est venu me donner la promesse que cet homme sera grand et il sera appelé fils de Dieu. Il ne ment pas. L'homme qui meurt là-bas sur cette croix, on le reverra. Ce n'est pas la fin. Et donc, il y a tout ce mouvement-là, il y a cette discussion-là, il y a tout cela. Et Jésus savait que ce moment viendrait. Jésus savait que cette détresse prendrait les cœurs de ses disciples. Mais cette entrée dans Jérusalem, c'était comme un viatique que le Seigneur donnait à ses disciples. C'était comme un signe qu'il donnait à ses disciples. C'était comme un souvenir qu'il donnait à ses disciples. Lorsque les temps durs viendront, lorsque la désolation viendra, agrippez-vous à cette consolation. Vous avez de quoi vous consoler. Vous avez des souvenirs. Vous savez que la joie fait partie de notre vie. Vous savez que la célébration fait partie de notre vie. Ne vous attardez pas seulement à cette douleur, à ce malheur. Souvenez-vous qu'il y a la joie et la joie revient toujours. Souvenez-vous qu'il y a la consolation et la consolation revient toujours. Ce dimanche veut te rappeler et me rappeler que notre vie est peut-être comme ça. Nous nous retrouvons peut-être un moment comme les disciples de Jésus, accablés par la souffrance, accablés par la misère. Nous nous retrouvons en train de vivre cet ascenseur émotionnel où il y a un moment de joie et puis nous vivons un moment de tristesse, où nous avons été élevés. Tu as eu tout dans la vie, tu as eu le plaisir, tu as eu le bonheur, tu as eu l'argent. Et du jour au lendemain, tu fais une chute. Tu te retrouves pauvre, tu te retrouves démuni. Tu as eu un mariage qui était florissant, que tout allait bien, des beaux enfants, un beau foyer. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves au bas de l'échelle. Divorce, séparation, beaucoup de problèmes. Et tu es parfois tenté comme les apôtres de dire à quoi tout cela servait. Pourquoi ai-je tué ma vie? Pourquoi me suis-je ruiné comme ça? Aujourd'hui, Jésus nous rappelle que la désolation n'est pas la fin de la vie chrétienne. La désolation n'est pas le dernier mot de la vie chrétienne. Parce que nous avons des souvenirs de la consolation. Nous avons des consolations. Et Jésus nous appelle aujourd'hui, ou les Écritures nous appellent aujourd'hui à emmagasiner des consolations. Entrons dans Jérusalem plusieurs fois dans notre vie. Faisons des entrées triomphales dans Jérusalem plusieurs fois dans notre vie. Parce que ces souvenirs-là,
vont nous aider à vivre le moment de la passion, vont nous aider à regarder la passion avec des yeux d'espérance, à regarder les moments difficiles de la vie avec des yeux qui disent « ce ne sera pas la fin, quelque chose viendra ». Peut-être que tu traverses des moments difficiles, peut-être que tu es dans cette passion maintenant, peut-être que tu vis un moment de ta vie où tu as envie de mourir, où tout le monde autour de toi peut être en train de crier « crucifie-le », ou bien les amis qui étaient avec toi t'ont abandonné, ou bien ceux à qui tu as mis ta confiance t'ont trahi, peut-être que tu vis ces moments-là. Mais rappelle-toi, regarde en arrière dans ta vie, souviens-toi qu'il y a eu la joie dans ta vie. Souviens-toi qu'il y a eu des moments de consolation dans ta vie. Souviens-toi qu'il y a eu des moments de grâce, de paix, de bonheur dans ta vie. Et si tu crois en Jésus-Christ, si Jésus est le fondement de ta vie, souviens-toi que ces moments ne meurent jamais, que ces moments reviendront. Passe aussi ces moments dans les vies des autres. Tu connais peut-être des amis qui sont dans la peine, des amis qui souffrent. Tu connais peut-être des amis qui sont au bord de la mort, au bord du suicide. Va vers ces amis. Rappelle-leur les joies de leur vie. Rappelle-leur les consolations de leur vie. Et rappelle-leur que leur vie ne finit pas dans la douleur. Que la mémoire qu'on veut avoir d'eux, que le souvenir que nous aimerions avoir d'eux, c'est le souvenir de cette entrée dans Jérusalem. C'est le souvenir de cette joie de vivre. C'est le souvenir de ce bonheur qu'ils ont transmis par leur passage dans ce monde. Faisons de chaque jour de notre vie, du mieux qu'on le peut, une entrée dans Jérusalem. Pour que le jour de la passion, le jour de l'affliction, le jour de la terreur, le jour de la peur et du désespoir, nous ayons ce bunker, nous ayons là où nous pouvons nous abriter, nous ayons ces souvenirs sur lesquels nous pouvons nous accrocher en attendant que le jour meilleur vienne. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la grâce de vivre heureux et de transmettre la joie de vivre à d'autres personnes. Bonne célébration du dimanche de Rameau et bonne entrée dans la Semaine Sainte. Nous nous reverrons le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint pour partager la joie, pour partager aussi ce moment de peine et de douleur en nous rappelant que nous traversons. Cette traversée nous mène à quelque chose de meilleur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.